En matière de prévention, l'État s'engage à investir ses moyens auprès des enfants et des jeunes, notamment dans les écoles, avec des interventions de sensibilisation à destination de l'ensemble des élèves, avec un triplement des élèves impactés depuis la signature du contrat. On s'attache aussi à prendre en charge un public jeune un peu plus âgé, qu'on trouve plutôt sur l'espace public, avec qui on travaille des mesures d'accompagnement. En matière de sécurité, la ville s'engage à déployer les moyens de sa police municipale, à la fois technique et organisationnelle, avec le renouvellement des caméras mobiles qui servent aux interventions, avec le fait de mobiliser la police municipale en renfort des interventions de la gendarmerie sur des nuits à risque, des sites sensibles. On a prévu aussi tout un plan de déploiement de vidéoprotection sur le quartier prioritaire et plus largement sur l'ensemble de la commune. Depuis son lancement, le contrat de sécurité intégré aura permis de renforcer la collaboration entre la police municipale et la gendarmerie. Elle permet ainsi de mettre la compétence judiciaire des gendarmes qui permet de relever certaines infractions à la loi pénale et la spécificité de la police municipale dans la police de proximité et de mettre en lien la relation avec les bailleurs sociaux qui nous permettent d'intervenir dans les parties communes ou les garages sur leur territoire. Nous avons mené depuis le lancement du CSI plus de 200 patrouilles mixtes au cours desquelles on a pu lutter contre les troubles comme les occupations du domaine public, les occupations des parties communes des bâtiments, de lutter contre la délinquance, que ce soit de la petite délinquance ou de la délinquance un peu plus importante sur le thème des produits stupéfiants. Et nous avons permis également de joindre nos efforts sur des thèmes un peu plus spécifiques comme les violences urbaines ou alors à l'occasion de festivités comme Halloween ou le 31 décembre. Les ambitions de la renaturation de la zone humide d'Esseilles sont de trois types. Notre première ambition est de respecter les espèces en place sur cette zone. On a des espèces de mammifères qui sont présents et qui sont de protection nationale, le castor d'Europe, l'écureuil roux, le rat des moissons. On a 22 espèces d'odonates en place, des libellules, des papillons, qui sont protégés au niveau national, régional, départemental. Et on a également de la botanique intéressante sur cette zone humide. Notre deuxième ambition est de travailler sur le cycle de l'eau. La zone humide, comme son nom l'indique, c'est une zone qui accapare l'eau, qui la filtre, la ramener propre à la nappe. Donc la mise en place d'une forêt alluviale après la coupe des peupliers amènera cette filtration. La troisième ambition, et pas des moindres, c'est la pédagogie, c'est d'avoir un lieu qui soit accessible pour pouvoir apprendre sur la biodiversité en place, mais également apprendre sur le cycle de l'eau. Mais tout cela doit se faire avec vous pour que la zone humide d'Esseilles devienne un lieu d'observation de la nature qui nous entoure. Le projet de renaturation de la zone d'Esseilles, il y a eu différentes étapes. On a commencé en 2021-2022. La première étape a été l'étude du site. Donc on a eu des études environnementales, on a eu des diagnostics hydrologiques et on a eu des diagnostics faune et flore. C'était une des étapes clés pour pouvoir démarrer ce projet. Les étapes ensuite, c'est 2023-2024. Fin 2023, on a préparé la coupe des peupliers, donc une surface de 9 hectares. Une coupe de peupliers, c'est une culture de peupliers qui était arrivée à maturité. Donc on va mettre ensuite en 2024, à la fin de la coupe, des baliveaux, ainsi que de la végétation spontanée. Fin 2023, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a mis en place une haie bocagère qui va permettre une plus-value environnementale et qui permet aussi une continuité de la trame verte. Et l'objectif, c'est bien de savoir comment ça vit, comment ça continue, donc 2025-2026, de l'animation et du suivi. Les projets phares pour les groupes scolaires de la commune sur l'année 2024 va être le GS20, le Petit Prince, et le GS16, les coteaux de chasse. Sur le Petit Prince, nous allons créer un nouveau bâtiment qui va venir en extension de la cantine actuelle, car nous avons une demande très forte sur ce groupe scolaire. Actuellement, nous avons 100 places assises pour une distribution de 138 repas, et le besoin est de 130 places assises et de 193 distributions de repas. Il est nécessaire sur ce groupe scolaire de créer une extension de cantine pour pouvoir répondre à la demande des Lilots et des Lilottes. Sur le groupe scolaire Les Coteaux de Chasse, il est prévu des travaux importants au niveau de la performance énergétique et tous ces travaux-là vont nous permettre de prévoir une réduction des consommations au minimum de 30% pour nous rapprocher de l'échéance de 2030 où nous devons, sur la totalité des bâtiments communaux, une réduction des consommations de 40%.
Alors le principal bénéfice des travaux pour le groupe scolaire GS16 Coteaux de Chasse, ça va être une isolation thermique, un changement de menuiserie des fenêtres, donc avec une meilleure température régulée tout au long de l'année, ce qui permet aux élèves d'avoir de meilleures conditions de travail ainsi qu'à tout le personnel. Il y a aussi un changement d'éclairage qui va permettre d'avoir un éclairage plus doux, mais plus efficace pour le confort aussi des élèves et du personnel. Cela nécessite aussi beaucoup de changements durant cette année, puisque les classes vont déménager les unes après les autres. Ça nécessitait bien sûr une mobilisation du personnel municipal et de l'éducation nationale pour que tout se mette en place correctement jusqu'à cet été.